Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes oracles pour votre guidance mensuelle. Donc ici on est sur une vidéo qui a trait évidemment aux familles d'âmes et comme les bâtisseurs ici, vous êtes deux familles d'âmes qui sont associées comme ça dans leur redémarrage intérieur au cycle lunaire que l'on appelle le premier quartier, donc qui est la deuxième phase lunaire juste après la nouvelle lune. Donc on va les regarder comme ça, entre donc le 28 janvier qui marque le passage de ce premier quartier jusqu'au suivant qui se produira le 27 février dans le ciel. Quels sont les messages, les ressources à votre disposition? Qu'est-ce que votre âme, puisque c'est vraiment l'intention que je mets, comme intention de me connecter aux âmes des oracles qui regarderont cette vidéo. Donc qu'est-ce que finalement vos vibrations, votre énergie ici vient faire résonner avec la mienne de manière à ce que je puisse vous donner les messages qui sont les vôtres. Ça reste quelque chose qui est général, donc vous prenez forcément ce qui vous parle et puis vous laissez le reste, au moins dans un premier temps. La guidance est pour un mois, donc il faudra toujours, si vous le pouvez, revenir sur cette guidance au moins à la moitié de votre mois lunaire. Donc globalement ça sera aux alentours de mi-février quoi à peu près, qui devrait correspondre ici avec le dernier quartier. Et puis, pourquoi pas ici avant la prochaine, pour vraiment venir reconnecter comme ça les différents messages qui étaient les vôtres, ajuster et peut-être comprendre les choses sous un autre angle, parce que c'est vraiment ça que le revisionnage apporte, c'est cette vision ici sous un autre angle. Vous avez, comme les bâtisseurs, la particularité d'être quasiment accolés ici à des énergies mensuelles, donc forcément les messages qui sont portés par les guidances mensuelles que je fais viennent toujours aussi renforcer, nuancer peut-être les messages, ça dépendra des cas. Les guidances hebdo de Stéma, elles viennent toujours rajouter ici une indication supplémentaire. Et puis vous avez toujours les guidances trimestrielles. Donc voilà, donc venez vraiment ici piocher en fait ce qui est bon pour vous à un instant T, ce qui vous parle en termes de résonance avec le cœur. Ce qui ne peut ne pas vous parler, parce que parfois on met la barrière du mental, donc ça peut ne pas vous parler dans un premier temps, donc venez vraiment rechercher quelque chose. Encore une fois, l'intention étant de se connecter à votre âme. Si ça ne vous parle pas du tout, posez-vous la question de savoir ce que vous retenez aussi, peut-être à l'intérieur de vous et par le prisme du mental, qui ne permettrait pas justement ici à la vibration de connecter avec votre cœur. Ça c'est quand même très important. Donc ça c'est pour le message comme ça introductif. Et puis avant de démarrer avec les énergies de votre cycle, restez bien attentifs sur la chaîne, parce que effectivement, porté par ces énergies de janvier, de nouvelles concrétisation en fait que dans les différents domaines qui étaient les nôtres, c'était très individuel évidemment, les énergies nous poussaient ici à connecter, et bien on n'a pas fait exception à notre propre règle. On a beaucoup travaillé ces dernières semaines avec Stéma à préparer des nouvelles choses, et notamment, et c'est ce que l'on va introduire dès la fin du week-end, ou peut-être qu'à partir de lundi, on a des nouveautés ici sur la chaîne à vous partager, à vous proposer, et puis on verra comment tout cela vous parle. Et de toute façon, tout au long ici de l'hiver, donc globalement c'est fixé comme date limite l'entrée du printemps, vous allez ici avoir beaucoup d'informations par rapport à des nouveaux projets, sachant que ici vraiment notre souhait et notre désir, c'est ça qui est vraiment très important, c'est de vous offrir ici des clés de développement autonome. On ne veut pas ici ne proposer, et on le fait parce qu'effectivement on a des personnes qui ont besoin de ces parcours individuels. On veut vraiment ici contrebalancer tout ce que l'on peut faire en individuel avec quelque chose de collectif et accessible pour un maximum, en fonction évidemment de ce qui va vous parler. Donc on travaille de toute façon ici à créer des nouveaux parcours vraiment pleinement autonomes, qui de fait vont vous affranchir aussi du contact direct avec nous, puisque ça peut créer une contrainte en fait ici de temps et de disponibilité, c'est relativement évident. Donc on a vraiment ici beaucoup travaillé sur cet équilibre de la balance entre ce que l'on peut apporter à des personnes qui ont impérativement ici besoin de transformer leur vie, et des personnes qui sont un petit peu plus ici dans la demi-mesure, c'est-à-dire qui vont se nourrir d'informations, les faire transiter par eux-mêmes, et ont vraiment cette capacité à aller travailler pour eux-mêmes dans les différentes sphères qui sont les leurs. Donc écoutez,
ça arrive, ne manquez pas les rendez-vous. De toute façon, on diffusera toujours en avant-première sur la chaîne tout ce que l'on propose. Allez, c'est parti pour vous, les oracles, qu'est-ce que l'on a? Alors, en termes d'énergie ici, minérale, alors je vous la montre parce qu'en fait, c'est celle que je porte. Donc voilà, donc je vais quand même la garder au poignet parce que pour moi, c'est mon soutien énergétique, mais c'est ce que l'on appelle ici la zestulite. Donc je vous la montre, voilà. Donc elle se trouve en bracelet, elle se trouve en pierre roulée. Après, cristaux bruts, méfiez-vous, souvent c'est pas de la zestulite. Mais bon, voilà, donc je vous la montre. Donc une jolie pierre blanche. En breloque, c'est le sceau de Salomon. Donc un puissant talisman aussi de protection. Il n'y a pas beaucoup plus puissant à porter sur soi que le sceau de Salomon. Il y a l'étoile à 7 branches, mais le sceau de Salomon, déjà vous le portez sur vous, vous êtes relativement tranquille. Et puis il y a la chouette, ici en énergie totem. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors la zestulite, et puis vous voyez que ça fait un moment que je la porte, hein, d'accord? Donc là, de toute façon, on est en changement d'énergie avec Stéma, donc vous allez nous voir avec des nouveaux bracelets. Mais bon, là, allez, je la garde encore un peu avec moi. C'est la pierre que l'on appelle la pierre du silence sacré de l'esprit. Donc en fait, c'est une pierre qui vraiment vient créer ici un très grand apaisement ici à l'intérieur de soi, au niveau notamment du mental. On a les pensées qui ne s'agitent pas, on est en capacité quand on va porter de la zestulite à vraiment travailler ici avec l'énergie de cœur et donc à laisser vraiment les pensées de côté pour créer cette fameuse boucle ici qui démarre par je ressens et ensuite je projette. Et donc elle va vraiment favoriser cette boucle énergétique, alors que souvent dans la réalité qui est la nôtre, on a plutôt tendance à penser et ensuite à tester avec le cœur, d'accord? La zestulite, elle va vous faire un autre type de bouclage qui est de fait beaucoup plus aligné avec l'énergie ici de votre conscience, puisque c'est une pierre de conscience. Donc énergétiquement, sur la partie notamment émotionnelle, elle agira comme un nettoyant vibratoire. Elle va infuser notamment ce qu'on appelle l'énergie blanche. Vous avez ce principe énergétique que j'ai intégré dans les guidances méditatives, par exemple, pour créer cette fameuse colonne dans laquelle vous vous placez bien au centre et qui tous les jours ou à chaque fois que vous méditez, en fait, est ici une reliance entre vous et votre conscience, tout en gardant un ancrage qui permet justement ce nettoyage au travers de cette colonne de lumière tout simplement que vous créez en créant l'espace à l'intérieur de vous-même, hein, toujours. Et donc effectivement, la zestulite, elle confirme ici un nettoyage énergétique à réaliser pour pouvoir ancrer justement une nouvelle énergie à l'intérieur de vous-même qui va avoir attrait ici à une énergie de votre conscience, d'accord? Donc là, on est quand même ici sur un apport supplémentaire à l'âme qui est une énergie plus haute. Donc on fait appel au plus haut des chakras ici dans la sphère aérienne sur lequel on crée en fait un passage. Et donc effectivement, elle va aller augmenter ici la recherche de la reliance, bien que ça transite par l'âme. On réduit l'espace entre l'âme et le corps et on ouvre un nouvel espace sur le plan de la conscience. Quand elle transite par nous, en fait, et notamment dans le cadre d'un nettoyage énergétique, c'est celle qui va venir mettre en lumière une énergie qui est toujours polarisée à l'intérieur de nous. Alors, la polarisation... c'est très difficile de la dépasser complètement. C'est pas du tout impossible, mais ça demande vraiment un effort au quotidien parce que de toute façon, tous les jours, on a des possibilités d'être polarisé, quelle que soit la situation et la réalité dans laquelle on vit, ou quel que soit le plan de conscience sur lequel on se situe. Donc là, c'est quand même ici, par rapport à ce que je ressens, une pierre de guérison qui vient mettre ici un coup de projecteur sur vraiment une part qui empêche justement cette nouvelle énergie qui est l'énergie de votre conscience que d'aller ici vraiment bien connecter avec la part physique. Et donc peut-être créer ces inspirations que vous attendez pour peut-être des nouveaux projets de vie, des redémarrages, du renouveau, puisqu'on est vraiment ici sur une énergie de transition. Ce que confirme également la chouette, puisque la chouette, c'est une énergie de transition, de guérison. Beaucoup de guérisseurs ici travaillent, ou en tout cas ont un peu ce principe de... comme une énergie totem qui est reliée sur le plan de la conscience. Par exemple, moi, la chouette blanche, c'est un de mes animaux totems. Mais effectivement, donc là, c'est la chouette. C'est pas la chouette blanche. Hein. La chouette blanche aurait pu venir se présenter. Là, c'est la chouette. Donc vraiment dans sa symbolique beaucoup moins d'énergie de guérison. Dans le sens où la chouette blanche, par exemple, aurait pu venir vers un chaman ou un guérisseur. Elle aurait été surprenante avec une énergie oracle, mais sa symbolique reste néanmoins la même. Elle vient apporter ici une guérison, une transition,
ça reste quelque chose qui a ici attrait à de la profondeur. Elle vient aider à mettre en lumière pour pousser l'être qui est le vôtre ici à nettoyer quand même une part d'ombre. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui refusait toujours de lâcher, d'être purifié, de s'en aller. Donc ça peut être un reflet de l'ego, ça peut être une guérison qui est très profonde avec une mémoire vraiment très très ancrée et peut-être que vous avez porté durant toutes vos incarnations. Ça peut être une blessure qui est vraiment d'ailleurs reliée à la conscience, hein, c'est une possibilité et ça peut être une de ses premières projections. En tout cas, la chouette ici nous guide à dépasser quelque chose clairement. Donc là, il y a vraiment quand même une belle énergie de transformation qui est à votre disposition ce mois-ci. Ce qui est confirmé clairement ici par le sceau de Salomon, parce que déjà, comme je vous le disais, il n'y a pas plus forte protection à porter sur soi. Il y en a toujours, mais dans le, on va dire, dans les plans dans lesquels nous vivons, le sceau de Salomon est largement suffisant. On va utiliser d'autres symboles magiques, par exemple, quand vraiment on est pleinement connecté à sa conscience et qu'on va chercher des choses encore plus hautes. Mais là, à ce stade ici des parcours, en général, de ceux qui sont les vôtres, parce que j'interagis quand même avec certains d'entre vous, ici, le sceau de Salomon, c'est le plus puissant des talismans que vous puissiez porter. Et donc, on vous rappelle bien de vous placer justement ici au centre du talisman, de regarder justement ces 6 branches et de observer finalement l'endroit peut-être où il y a un décalage, une déconnexion. Ça peut être dans l'ancrage, mais ça peut être aussi au niveau du cœur. Et puis, ça peut être logé d'ailleurs, il peut y avoir un impact qui est plus que sur une seule sphère de notre corps. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vous limite. Et là, le sceau de Salomon est là pour venir vous aider à faire ce travail en confiance et en conscience de purification. Bon, avec la nouvelle lune, j'ai choisi de toute façon, donc vous voyez, il n'y a pas de hasard, et c'est ça qui est assez fou, c'est que j'ai pris à la nouvelle lune, j'ai senti les énergies de transformation commencer à se manifester dans cette transition entre le nouveau cycle lunaire, le nouvel an lunaire, et le fait que février a commencé un petit peu à se mettre en route à l'intérieur de moi, comme un besoin ici d'aller chercher justement des énergies de polarisation, donc ombre, lumière. Et donc j'ai pris pour ça l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc il n'y a pas de hasard et vraiment ça a fait un job chez les autres, des coups de projecteur. Donc j'espère que ça va vous aider ici à mettre le vôtre. Ça reste évidemment général, hein, vous prenez ce qui vous parle. Alors il y en a 2 qui sont tombés. Ok. Alors, ici, on a la carte numéro 30. Pour moi, c'est la première qui est tombée. Donc ici, c'est celle qui parle bien du nettoyage. Les 2 petites sorcières ici, elles disent un espace magique de purification. Donc effectivement, on a le balai, donc on a la symbolique de quelque chose qui se coupe, mais surtout on a la symbolique ici d'un reflet. Vous voyez, ce sont 2 jumelles, elles se reflètent en fait. Et donc effectivement, ici, elles viennent pointer du doigt une incohérence entre elles deux. Donc entre quelque part, c'est cette âme, cette énergie que vous incarnez et l'énergie de la conscience. Et là, dans un reflet, il y a quelque chose ici qui se cache et qui doit être nettoyé, purifié. C'est vraiment la symbolique ici que je ressens par rapport à cette carte. Il y a quelque chose là qui est accessible, clairement, mais qu'il va falloir aller chercher parce que c'est pas si simple que ça, en fait, de le trouver. En tout cas, pas pour tous. Voilà. Mais bon, en tout cas, on vous dit bien ici d'être dans cette phase. C'est ce que disait la zestulite, ça peut être ici un mois où effectivement vous êtes beaucoup dans le silence de votre esprit parce que vous traquez en fait cette part d'ombre qui va pas forcément être si simple que ça à dénicher. Ça peut être vraiment un mécanisme très automatique que vous déclenchez bien malgré vous, d'accord? Donc cherchez vraiment ici peut-être ce qui vous laisse à plat, c'est-à-dire que alors le mois dernier vous aviez quand même une guidance qui était assez intéressante parce que ça vous montrait justement beaucoup d'agitation dans le mental et donc des réactions comme ça qui se manifestaient de façon trop forte. Vous étiez beaucoup trop vers l'extérieur, dans la revendication, dans l'affirmation de quelque chose. Moi là, pour moi, on est dans la continuité, c'est-à-dire que peut-être que le déclic sur ce côté trop affirmatif, il s'est déjà créé ou il va se créer. Donc, recherchez peut-être par rapport à ce qui s'est passé durant votre précédent cycle, dans les situations notamment physiques, parce que là, on est dans quelque chose qui est assez physique quand même. Et donc, allez chercher ce coup de projecteur, parce qu'en fait, vous pourriez avoir envoyé quelque chose qui n'est pas pleinement vous, et vous auriez pu en prendre conscience d'ailleurs. Mais sans forcément pointer du doigt le pourquoi. C'est-à-dire, ça peut être des situations répétitives, des choses où finalement vous reflétez cette part d'ombre vers l'extérieur, ou en tout cas qui est vraiment reçue comme de l'ombre en face de vous,
Et puis vous vous dites, c'est pas ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi, c'est peut-être pas ce que j'ai envie d'être, parce que je ne me ressens pas de cette manière-là, mais il n'empêche que vers l'extérieur, c'est ce que je reflète. Et ici, c'est ça qu'on vous pointe du doigt, c'est ce fameux reflet en fait. Et donc, il peut s'être mis en route sur le cycle précédent, parce que c'était exactement sous une autre forme, mais c'était quand même ce qui était pointé du doigt, ce côté extériorisation qui allait vous amener à connecter à quelque chose qui avait ici attrait à être, ce qui est très différent de paraître avec l'esprit en fait. Et donc de bien intégrer ces deux notions. Et là, je dirais que la transition est en train de s'opérer, donc vous pourriez très bien avoir connecté à l'information et pas encore avoir pu traiter vraiment le nœud peut-être émotionnel qui était derrière tout ça. Et donc le coup de balai n'est pas pleinement mis. Hein. De toute façon, en tout cas quand vous rentrez dans le cycle, c'est pas pleinement le cas. Mais on vous dit que ça va se faire parce qu'en fait ici avec l'autre carte, c'est pour ça que c'est bien qu'elle soit deux. Ça connecte durant le cycle. Durant le cycle, vous balayez et vous connectez à quelque chose de nouveau avec la carte de peau. Je vous la remonte, c'est la carte numéro 7. On est dans cette transition. La carte d'ailleurs, elle le dit. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc il y a cet espace en fait qui se crée ici à l'intérieur de vous. Avec le coup de balai, il y a un espace qui se crée. Et cet espace qui se crée recrée un point d'équilibre à l'intérieur de vous et va vous permettre de refaire un cheminement différent. La carte de peau, elle parle d'outils. Hein. Donc, dans les outils, c'est ce que j'ai déjà appris dans des situations de vie, ce que j'ai acquis dans des expériences. Et donc, peut-être qu'ici, je vais devoir regarder les choses sous un autre angle avec les deux petites sorcières pour pointer du doigt ici ce que je dois réajuster avec la carte de peau. Mais peau, derrière, se met en mouvement. Elle met des compétences au service d'un objectif. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau but, une nouvelle relation. Ça peut être plus grand que ça, hein. Ça peut être vraiment le projet de toute une vie qu'on réoriente. En tout cas, elle donne cette nouvelle façon de voir les choses. Ça, c'est une certitude. Et elle donne la tendance de ce que vous allez pouvoir viser différemment. Parce qu'il y a une question aussi de trajectoire ici qui est différente entre tout ce que je pensais avoir compris et acquis et donc peut-être ce que je devais en faire. Et finalement, ce que je vais en faire qui change au travers du nettoyage. Je ne sais pas si je suis très claire, parce que là, c'est quand même c'est très puissant. J'espère que je le serai. Réécoutez la vidéo si besoin. Mais en gros, je mets un coup de projecteur quelque part. Ce coup de projecteur me permet ici de mettre un coup de balai. Et en réalisant ce coup de balai, ça change ma perception de tout ce que je pensais croire ou savoir jusqu'à présent. Et ça, en fait, ça me remet vraiment sur ma trajectoire. Donc, tout ce que j'avais dans les mains et que je pensais peut-être utiliser d'une certaine façon, je vais toujours les avoir dans mes mains, c'est pas le sujet, mais je vais entrevoir une autre possibilité. Et vous qui êtes oracle, évidemment, la projection de trajectoire, c'est un peu votre truc à la base, même si consciemment, vous le faites pas, en fait, c'est pas le sujet, mais il y a une partie de vous qui vibre avec cette histoire de trajectoire et de comment ici on peut emprunter la meilleure des trajectoires pour soi-même. Et je pense que c'est ça dans vos intuitions en fait qui va se débloquer et c'est comme ça que vous allez apercevoir et entrevoir quelque chose de différent. Encore une fois sur le plan physique parce que là on est dans quelque chose qui se matérialise. Mais comme effectivement ici avec ce nettoyage et la zestulite on dit bien qu'il y a quand même votre partie conscience qui va venir interagir directement avec votre âme et de plus en plus durant ce cycle, c'est ça qui vous ouvre une nouvelle porte. Allez, l'énergie ici du cycle, qu'est-ce que l'on a? Donc on parle voilà, de repos, mais là ce que j'entends c'est le repos de l'esprit, du mental. Hein. C'est-à-dire que là en fait, il faut vraiment encore une fois que je prenne conscience de comment je calme ces pensées qui me freinent. Parce que les pensées en fait, ce ne sont pas forcément mes créations. Les pensées elles se créent par de l'influence aussi extérieure, ce que je vois aussi. Et ce que je vois c'est pas ce que je ressens. Et donc finalement, je connecte peut-être à des concepts parce que je les vois. Ou mes projets de vie, j'essaie de les faire calquer à des choses qui existent parce que je les vois, c'est tangible, alors c'est plus facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je suis venue incarner. On ne crée pas, je le dirai jamais assez, mais c'est difficile à comprendre et ça je l'entends. On ne peut pas créer ce que l'on appelle un nouveau monde. Alors le nouveau monde, c'est pas je change de planète, hein, d'accord? C'est pas un jour quelqu'un qui vient me chercher avec des ailes et il m'emmène sur une nouvelle terre. C'est je crée en fait une nouvelle réalité. Pour créer une nouvelle réalité, il faut forcément que je délaisse de l'ancien. Donc quand bien même quelque chose m'attire, je dois toujours me poser la question de savoir comment
si je devais le redémarrer de zéro, et même si c'est pas le cas, comment ce même objectif pourrait être servi différemment? C'est ça en fait qu'on nous demande de faire dans la création d'une nouvelle réalité. On va pas être remplacé, vous voyez. On redevient créateur de sa propre réalité. Et comment on crée une nouvelle réalité, c'est pas en copiant-collant ce qui a déjà été fait et en changeant juste un petit truc. C'est je réinvente au travers d'une vibration qui est la mienne, quelque chose qui m'attire, et donc je suis et j'incarne quelque chose de très différent. Et dans l'incarnation, il y a aussi le fait d'incarner, déjà ça passe par incarner soi-même quelque chose qui est différent d'une autre version de nous-mêmes qui a plus lieu d'être en fait. Hop. Et voilà, et la paix intérieure, c'est ce que je vous disais. Je repose les pensées parce que ça va me faire retrouver ici la paix intérieure. Je vais chercher beaucoup plus profondément. Ça peut être difficile. Et ça passe par une phase de guérison. Ici, avec le pardon, c'est je me pardonne à moi-même. Je peux aussi me faire pardonner aux autres. Peut-être de cet angle de vue que j'ai pas voulu lâcher, qui a pu les heurter, qui a pu même les emmener dans des chemins plus difficiles pour eux. Ça, c'est aussi une possibilité. Et là, il y a une notion de pardon à la fin du cycle. Hein. Là, je vais comprendre peut-être les choses qu'on m'a expliquées plus d'une fois. Et je vais m'autoriser à relâcher quelque chose. Mais après, soyez aussi rassurés parce que le pardon, il est face à soi. Les autres, même si on les a blessés, ils ont accepté un jeu. Donc, il n'y a pas besoin de s'en vouloir par rapport à des situations qui ont été créées avec d'autres. Ce qui est important, c'est de réussir à les dépasser. C'est de s'adresser son pardon à soi. On peut aussi exprimer ses regrets, c'est pas le sujet. Mais bon, le jeu, il s'est joué. Et donc, il y a une partie de la personne avec qui vous avez joué un jeu, même difficile, qui de toute façon, même si c'est inconscient, est venue prendre sa part. Elle est venue mettre ce miroir. Elle savait que ça pouvait être douloureux. Mais elle a joué le jeu, en fait. Donc là, finalement, le pardon, il est aussi vis-à-vis de soi. Et quel est le meilleur pardon que d'être soi, en fait? Il n'y a pas besoin d'aller s'excuser aux autres par rapport aux autres. Si on est soi, si de fait, on prend sa bonne place... quelque part, c'est le meilleur des moyens. Demander pardon, c'est un mot. Incarner qui l'on est et prendre sa place, c'est autre chose en fait. Et là, on envoie quelque chose d'autre, on envoie un autre signal en face de nous. Et c'est ce signal-là en fait qui est important. Ok, allez, qu'est-ce qui se joue ici sur la partie spirituelle dans le monde intérieur? Qu'est-ce qu'on vous demande ici de comprendre, de connecter, voire de passer, dépasser? Et ce que je vous disais, l'entièreté de la pratique spirituelle. Pas de hasard avec les cartes, hein. Et regardez, lâcher prise. On a le pardon, on a lâché prise. L'autoflagellation, l'autosabotage, tout ça, vous allez pouvoir en sortir. L'entièreté, la pratique spirituelle. Oui, on a la conscience, hein. L'âme n'est pas suffisante. C'est ce qu'on vous rappelle. La conscience, elle est plus grande, elle est plus haute, elle est plus sage, mais elle a aussi besoin d'être guérie, cette conscience. Donc, comme l'âme, comme le corps, pareil. Quand ça se met en ligne, ça se guérit sur tous les plans. Et là, on vous parle bien d'entièreté à aller rechercher. Quelque chose de plus grand que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et ça passe par de la pratique spirituelle. C'est à chaque instant de ma vie, qu'est-ce que je suis? Pas ce que je pense être, qu'est-ce que je suis dans mon entièreté? Je suis quoi au plus profond de moi quand je suis en ligne? C'est vraiment ça qu'on vous demande ici de connecter. Et dans la pratique spirituelle, on a quand même le sceau de Salomon. Donc à quel point aussi je me protège, à quel point je ne me mets pas en reflet ou peut-être dans les sphères des autres. Je reste ici, on me demande d'être en circuit fermé. On me demande d'être dans le silence sacré de mon esprit, pas dans l'esprit des autres. Je connecte pas ici avec les autres, je connecte avec moi. Ce temps, je le prends pour moi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Je prends ce temps pour moi. Ma pratique spirituelle, elle est individuelle. C'est aussi ce que l'on me rappelle parce que c'est déjà assez difficile d'aller chercher dans son entièreté. Donc, je ne suis pas forcément ici dans un partage encore extérieur. J'ai déjà besoin de repasser par un cycle, une transition face à moi. Dans l'émotionnel, ça vous met dans quelle position, quelle situation avec l'unaison? Dans la carte de l'entièreté, il y a le côté en ligne, et puis il y a la paix intérieure encore qui ressort. Hein. Je me pose et je me repose à l'intérieur de moi, vous voyez. Alors, on n'a pas d'émotionnel à pointer du doigt, peut-être. Hop, ouf, ça a fait un salto.
Alors, on vous parle bien d'un nouveau cycle à l'équilibre et on vous parle de la nouvelle lune en balance. Donc, la balance pourrait ici vous parler, évidemment. Bon, en d'autres decks, on parle de la nouvelle lune en cancer et on dit que tout va bien, en fait. Hein. On vous dit que vous êtes en sécurité émotionnelle, les autres aussi. Il n'y a pas de sujet, en fait. Il n'y a pas de sujet extérieur. Donc ça, je pense qu'on vous le rappelle aussi parce qu'effectivement, avec le pardon et le lâcher-prise, vous pourriez peut-être avoir déclenché des situations extérieures qui vous contrarient. Mais là, on vous dit ne vous contrariez pas, c'est pas le sujet en fait. Le sujet n'est pas extérieur, le sujet est intérieur. Et le plus beau des cadeaux, c'est par rapport à ce que vous allez réussir ici à faire à l'intérieur. Donc on vous parle de la nouvelle lune en balance, donc on est bien dans ce point d'équilibre qu'il nous faut trouver à l'intérieur de soi, qu'il nous faut trouver aussi parce que s'il est à l'intérieur de soi, il va rayonner hein, tout autour, d'accord? Et donc on est dans l'énergie du nouveau cycle et du nouveau cycle aussi relationnel. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés relationnelles face à l'extérieur, repassez par l'intérieur de vous-même, ça va se régler en fait. Sans forcément mettre de l'effort extérieur, simplement mettant l'effort intérieur. Et là, on vous rappelle ici, avec la pleine lune en taureau, que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, il y a aussi cette notion de monde intérieur face à l'extérieur. Mais ça repasse par une phase d'intériorisation. Tant que ça, c'est pas nettoyé, en fait, vos nouveaux outils, vous pouvez pas les utiliser. Et peut-être que vous forcez déjà la machine vers l'extérieur. Mais du coup, ça n'a rien de pragmatique ici. C'est pas le bon chemin aussi, c'est ce qu'on vous rappelle. Et ça vous chahute de fait dans les émotions, voire ça chahute les autres. Parce que, en fait, si vous êtes comme ça, déstructuré, désordonné dans vos pensées, par exemple, ça peut effectivement avoir un impact extérieur qui n'est pas forcément positif pour les personnes qui, au départ, vous essayez peut-être effectivement essayer de soutenir. Mais ça les heurte et ça les chahute, ça leur demande aussi de l'énergie. Là, c'est ce qu'on dit, c'est la paix à l'intérieur de soi et le repos. Vous êtes déjà dans un sujet d'énergie, vous, face à vous-même, hein, sinon on n'aurait pas la pratique spirituelle. Donc, attention à ne pas aller, effectivement, ici, il faut être dans l'intériorisation parce que finalement ça peut créer des déséquilibres. On vous dit que tout va bien en fait l'extérieur, hein. Donc lâchez aussi votre crainte par rapport à l'extérieur peut-être. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et le rayon d'or pour regarder si on a des sujets un petit peu plus matériels. Alors on a la réunion, hop. On a le choix et on a le vœu exaucé. Eh bien, écoutez, bah, regarde, on a encore la tranquillité en deux decks. Vous allez récupérer du souffle, du calme, de l'énergie. Vous et les autres, hein, vous êtes au milieu d'un cercle, toujours. Hop, la réunion. Bah, départ, voilà. Collaboration. De l'air, ok. D'accord. Avec la réunion, on parle effectivement ici de choses qui peuvent avoir attrait d'ailleurs à des réunions d'âme à âme, hein, d'accord. Mais, et là on a la terre ici, donc il y a l'ancrage. L'ancrage, c'est aussi l'incarnation, ça représente l'incarnation aussi ici. Hein. Donc, il y a des réunions qui ont lieu ou des discussions qui ont lieu ou des choses qui ont eu lieu avec des personnes qui finalement ici font peut-être partie d'énergie entre guillemets de cercle parce que là on a quand même ici un cercle autour de la table, mais effectivement c'est des choses qu'il vous faut laisser, hein. Ici on parle d'un départ, c'est-à-dire que là en fait tout ce qui a pu être utile à un moment donné, puisque derrière on a le choix, donc si tout ce qui vous a été utile à un moment donné ne l'est pas forcément, en tout cas pas dans cette forme, il y a quelque chose qui n'est pas juste ici, hein. Encore une fois il y a un angle de vue que vous n'avez pas qui est pas disponible en fait à l'intérieur de vous et donc vous voyez les choses d'une certaine façon. Mais là on vous dit avec le départ de faire un changement, une transition en fait sur la manière dont vous avez de percevoir les choses. Alors ça peut être dans la dépendance, c'est-à-dire que vous pourriez vous sentir redevable de quelque chose et là on vous dit vous ne l'êtes pas. Ça peut être effectivement dans des mémoires par rapport à la conscience. La conscience souvent elle a travaillé à aller réunir différentes parts
Ne jamais oublier que la conscience, elle a de grandes chances d'être polarisée. Donc il y a des guérisons à faire au niveau de la conscience. Donc forcément, il y a ces histoires de choix, de camp, enfin voilà, peu importe. Le bien, le mal, quoi. Il y a des consciences qu'on fait l'expérience de l'ombre et en fait un choix de l'ombre, et il y a celles qu'on fait le choix de la lumière. Mais les deux sont polarisés. Donc en fait, finalement, quand on veut être dans son entièreté, on sort de cette dualité, de cette polarité. Et la conscience, de fait, a aussi besoin souvent d'être guérie. Et donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui s'est créé. Mais là, on vous dit de délaisser une trajectoire qui avait déjà été tracée, mais qui est dépassée. En fait, cette trajectoire, elle n'existe pas. Et là, c'est à vous de faire un choix par rapport à cette collaboration. Parce qu'en fait, quelque part, c'est plus juste. La manière dont c'était construit, ça ne l'était pas. Il peut y avoir un choix de collaboration, mais avant, il va falloir quelque part repositionner déjà au travers du nettoyage de cet espace ce qui finalement est réellement de l'ordre de la réunion peut-être avec les bonnes personnes, et donc ce qu'il nous faut peut-être quitter comme énergie. Alors ça peut être de la soumission, ça peut être de l'autosabotage, ça peut être de la mise à disposition, ça peut être du lien karmique, enfin vraiment tout ce que vous voulez, parce que ça dépend vraiment là de vos situations, mais il y a une contrainte en fait, hein, il y a une contrainte par rapport à ça. Cette contrainte, il faut vous en débarrasser. C'est pas bon pour vous parce que ça freine en fait ici peut-être des nouveaux choix de collaboration. Et dans la collaboration, il y a de l'équilibre normalement. Donc en fait, vous ne pouvez ici vous mettre à disposition que dans des énergies de même cercle. Parce que là, c'est au point d'équilibre. Sinon, c'est pas tout à fait le même mode de fonctionnement. Donc, chacun dans son cercle de conscience connecte avec des gens qui sont dans son cercle de conscience, travaillent ensemble et coopèrent et se coordonnent, etc. Ils font peut-être des choix, des projets, parce que là, effectivement, avec le miroir magique, le fait que les rêves ont un peu besoin de pragmatisme, il y a des choses qui vont pouvoir s'ancrer, se concrétiser dans la matière. Mais pour ça, il va falloir changer un peu l'angle de vue sur ce que l'on appelle le fait d'être connecté peut-être à une famille d'âmes, ce que l'on pense être l'énergie juste de collaboration et des nouvelles décisions à prendre par rapport à ça. Donc il y a des nouvelles compréhensions qui doivent se mettre en route à l'intérieur de vous-même, et c'est comme ça ici que vous allez réaliser vos rêves. Et avec la carte de l'air, il y a quelque chose qui se libère à l'intérieur de vous aussi. Il y a une énergie, un vent de liberté, et peut-être qu'effectivement ici, dans l'énergie de votre âme ou de votre conscience, ça peut être des contrats, il y a quelque chose qui peut avoir attrait ici à comme une obligation. Mais ça, il faut aller le couper. Il n'y a pas d'obligation en fait. Vous êtes libre et souverain vous-même. Et quand bien même vous auriez fait des associations avec d'autres âmes, vous ne pouvez pas imaginer tous les contrats que l'on a. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Il n'y a pas d'obligation. On peut toujours s'en défaire. On a toujours le droit de changer de trajectoire. Et on a le devoir en fait de changer de trajectoire. Parce que dès lors qu'on est dans une boucle qui nous enferme au lieu de nous élever, c'est pas très juste non plus. En tout cas, pas pour vous. Ça va être juste pour les personnes qui profitent du cercle, d'accord? On va quand même aller regarder ici juste une carte ou deux de plus avec l'oracle du Quantique pour voir si je peux vous donner un levier supplémentaire. Notamment par rapport au choix, là, peut-être. Là, il y a eu du conflit. Du mécontentement, peut-être un refus ici de prendre ce bateau, donc de voguer vers vous-même, c'est aussi une possibilité, peut-être une envie de rester dans cette collaboration, mais là on vous dit ça a créé clairement du conflit. Oups. Engagement, promesse. Vous pouvez vous débarrasser de tout ça, c'est le moment de nettoyer, et voilà. Instant présent. C'est dépassé en fait, c'est ça qu'on vous montre. Regardez, ça vous amène vers quoi? Vers le chemin de la croissance. Ouais, c'est dépassé. En fait, il y a des énergies qui vous retiennent par rapport à des engagements qui ont été pris. Vraiment, ça peut être sur le plan de la conscience. C'est pas nécessaire. Ces engagements, ils sont dépassés. Il ne tient qu'à vous maintenant d'aller le faire en fait. Il y a plus d'obligation par rapport à des collaborations avec d'autres âmes. Ça peut être des contrats d'âmes, ça peut être des contrats au-delà de l'âme, conscience à conscience, donc on peut être vraiment sur un plan plus élevé, mais là on vous dit choisissez vous-même en fait, choisissez vous-même. La réponse, c'est vous. C'est pas dans un engagement pris, et ça il faut vous en défaire. Je pense que c'est ça qu'il faut nettoyer. C'est des énergies ici de soumission, de compromission, qui vous permettent pas d'avoir quelque chose de plus grand en fait. Ça vous enferme dans une boucle. Il faut déboucler. Il faut déboucler. Il faut aller chercher l'autorité pour vous-même, votre force, ici, maintenant, votre pouvoir personnel, mais dans l'instant présent. Tout ça, c'est de l'ordre du dépassé déjà.
je pense qu'en fait, c'est vraiment que de votre côté que c'est pas nettoyé, par contre. Parce que je vois, ici, il y a la réunion, mais je vois pas de... Je vois pas d'autres acteurs, là. En fait, ce choix, il est vous face à vous-même, comme les deux petites sœurs. C'est dans deux reflets qui sont les vôtres, en fait. Il y a une partie qui a déjà lâché, il y a l'autre qui retient. Il va falloir vous mettre raccord à l'intérieur de vous. Dans votre entièreté. Mais de fait, dans votre individualité. Bon. On va aller regarder ici avec les fées et les élémentaux si on a une carte de conclusion. J'espère que ça vous aura parlé. Elle est très puissante. Je ne suis pas sûre qu'une écoute, ça va suffire. Mais c'est très dépendant de ce que vous aurez vécu sur le cycle précédent. Donc, ne pas hésiter à venir réécouter celle qui a été faite sur le cycle précédent. Donc, je crois qu'on était... ça devait être 30 décembre jusqu'au 28 janvier, de fait. Réécoutez. Et ensuite, réécoutez celle-ci. Parce qu'il y a un lien, vraiment un lien entre les deux. Hop, là, elle est là. La brise de l'espérance, vous voyez, la carte numéro 15. Regardez, ici on a la chimère de la fascination. Il ne faut pas vous sentir fasciné par quoi que ce soit. Soyez fasciné un peu par vous-même peut-être, mais pas trop. Même ça, c'est pas super juste en fait. Parce que là, vous allez être dans le reflet de l'ego. La fascination, elle n'est pas nécessaire en fait. Vous avez tout à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on vous dit avec l'entièreté. Vous pouvez choisir de vous faire aider. Mais se faire aider, se faire accompagner, se faire soutenir, c'est un début, une fin. À un moment donné, ça repasse par soi. Et avec la brise de l'espérance, c'est ça aussi. On voit, c'est une carte de libération, celle-ci. C'est je me tourne vers mon chemin, vers ma propre trajectoire, vers moi-même, en fait. Et comme ça, je m'envole. Ça ressemble beaucoup à la carte de l'air, en fait. Il y a plein de petites plumes en plus, donc j'ai la protection, je suis accompagnée. J'ai juste à suivre mon cœur, en fait. Mais mon cœur, il ne s'alimente pas par ce que je crois être. Donc, il ne s'alimente pas par mes pensées. Allez, un dernier conseil ici avec chemin. Avec, je sais même plus. C'est quoi? C'est le petit oracle de l'arbre de vie. Ok. Allez, on a 3 cartes. Bon, celle qui a sauté aux yeux, c'est chemin. Donc voilà, chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Quoi qu'il se soit produit, libérez-vous. C'était pour vous aider en fait. Hein. Ne retenez pas tout ça. D'ailleurs, elle était couplée avec la mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Vous voyez, ici, elle était aussi en confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Allez faire un petit tour à la mer si vous habitez près de la mer ou auprès de l'eau pour laisser écouler quelque chose. Et on a la caisse qui dit déménagement, tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Là, on vous reparle à nouveau du nettoyage. Bon, eh bien écoutez, je pense que c'est quand même très cohérent, même si je vais vous l'accorder, elle va pas être simple, cette guidance à appréhender. C'est vrai que là, on est quand même sur un niveau de conscience, on est au-dessus quand même de l'âme, mais ceci dit, l'âme, c'est vers ça qu'elle vous connecte, hein. Donc c'est bien que vous avez fait tout ce travail aussi d'intégration de l'âme. Donc là, on vous demande vraiment de regarder les choses sous un autre plan. On est sur de belles énergies de transition, de transformation. Février, ça va être puissant. Venez connecter aussi à la guidance de février que je vais publier ce week-end. Ça voudra peut-être ici vous donner comme ça des indications supplémentaires, je l'espère en tout cas. Mais faites-vous confiance aussi, laissez l'énergie résonner. Vous savez, il y a des ondes ici de guérison dans les vibrations que j'envoie. Donc ça fait partie aussi des intentions. Donc consciemment, inconsciemment, l'ouverture se crée. Donc faites-vous confiance après dans vos intuitions. Ayez vos petites routines ici de pratique spirituelle. Si ça se fait pas au début, ça va se faire. Ici, il y a quelque chose que vous passez, que vous en ayez conscience ou pas au démarrage. À la fin, venez réécouter la guidance et vous verrez en fait. Vous verrez parce que vous saurez réajuster comme ça le message par rapport à tout ce qui se sera déroulé.
En attendant, écoutez, je vous souhaite un très joli mois. Il y a du challenge, mais c'est pour du bon. Je vous retrouve le mois prochain pour votre guidance des oracles. Et puis d'ici là, pour plein d'autres vidéos. Et ne manquez pas en début de semaine tout ce qui arrive sur la chaîne, les nouveautés. En février, ça va swinger. Donc on espère que vous swingerez avec nous. Et en attendant, je vous envoie tout mon amour. Je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Bye bye.